Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent, dans la futilité de leur jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obtus. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruits, conformément à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Tous ces derniers dimanches, nous avons médité, texte après texte, plusieurs passages de l'Épître aux Éphésiens et nous arrivons à la fin. Alors, pour reprendre le thème, jusqu'à maintenant, nous avons vu que l'Épître s'ouvrait sur l'hymne d'un Christ qui était là depuis avant la fondation du monde jusqu'à la récapitulation finale de toutes choses. Nous avons entendu le thème de la justification par la foi, nous avons eu le thème de la réconciliation entre les juifs et les non-juifs, nous avons eu le thème de l'appel à l'unité au sein de l'Église. Et puis là, nous arrivons à la fin, et un des derniers thèmes qu'il aborde est celui d'aujourd'hui, qui est celui d'avoir une intelligence nouvelle, un regard nouveau porté sur le monde. On pourrait presque dire que la foi en Jésus-Christ nous invite à changer notre logiciel intérieur dans notre façon de voir et d'appréhender le monde. Dans ces quelques versets, nous trouvons plusieurs parallèles avec l'Épître aux Romains. Le début de notre passage est un peu le parallèle avec le premier chapitre de l'Épître aux Romains, en disant que ceux qui n'ont pas reconnu Dieu ont eu une intelligence pervertie, ce qui les a conduits le plus souvent à la débauche. Et c'est tout le chemin de l'idolâtrie qui est évoqué ici. Et puis, à partir du chapitre 12, Paul arrive à la partie concrète de la foi, et la foi, c'est de quitter cette intelligence pervertie, cette mauvaise compréhension des choses, pour avoir une intelligence nouvelle. Paul commence dans l'Épître aux Romains sa partie pratique en disant « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est-à-dire que la foi nous invite à une intelligence nouvelle. Et cette intelligence nous invite à essayer de penser le monde comme Dieu le pense, à voir le monde comme Dieu le voit. Et c'est vraiment ce changement de logiciel qui est développé ici dans cette épître aux Éphésiens. Nous sommes invités donc à avoir un regard différent, une intelligence différente pour appréhender le monde, la vie, les choses, les prochains, à partir de cette réalité d'un Dieu qui s'est donné pour nous et pour chacun. Dans l'évangile de Jean, la foule veut faire de Jésus son roi dans l'espérance qu'il renouvellera son miracle de la multiplication des pains. Et là encore, Jésus leur invite à changer son regard et en disant ce n'est pas la multiplication des pains qui est important, mais c'est comment considérer le pain que nous avons comme étant un pain de Dieu. D'une certaine façon, ce que Jésus dit aussi pourrait être un commentaire de la phrase du Notre Père qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », le pain dont nous avons besoin pour ce jour et pour ce jour unique. Et dans le commentaire de cette parole du Notre Père, Luther, quand il parle du pain quotidien, a étendu la notion de pain en disant « mais le pain quotidien, ça concerne aussi les vêtements, la maison, la santé, la famille, les voisins, les amis, la protection, tout ce dont nous avons besoin pour vivre ». Et deuxième, ce que
Jésus nous invite dans son interprétation de la multiplication des pains, c'est à considérer que tous ces pains que nous avons, ces pains que nous mangeons, ces pains de nos familles, ces pains de notre environnement, de les considérer comme des dons de Dieu et de ne pas oublier de rendre grâce. Et voilà l'intelligence nouvelle que Paul développe dans cette épître aux Éphésiens, c'est l'intelligence de considérer que tout ce que nous avons de pain, dans le sens le plus large du terme du pain, peut être lu comme étant un don de Dieu et pour lequel nous devons répondre par l'action de grâce.